Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la guidance du mois de septembre professionnellement. On va aller voir un petit peu à quoi t'attendre par rapport à ce mois de septembre, par rapport à une guidance très professionnelle. Alors, voyons voir. Apparemment, tu aurais déjà vécu une ex-situation qui t'aurait déjà fait de la peine au cœur, due à des personnes, je vois, qui seraient hypocrites à ton ancien travail. Donc, voilà, tu as peut-être un petit peu peur de reproduire le même schéma. Et pourtant, on te dit ici que tu es en train de t'affirmer, que maintenant, tu n'es plus la personne que tu étais avant et que tu sais t'affirmer face à cette situation. Et que si tu as envie tout simplement de tenter ou d'essayer, c'est le moment en fait. Tu as eu apparemment également des mensonges face à certaines personnes, donc l'hypocrisie, le mensonge, voilà. Tu as vraiment vécu quelque chose d'assez difficile au point de vue travail. Et tu as peur en fait de refaire la même chose. On me parle même d'infidélité. Tu te serais senti vraiment trahi, peut-être qu'on t'aurait volé ton projet, que tu n'aurais pas été reconnu à ta juste valeur. Et ça, tu ne le veux plus. Tout simplement, d'où le fait que tu t'affirmes maintenant. On me dit que tu n'as pas eu effectivement de chance et que tu as peur de repartir dans ce cycle infernal de j'ai pas eu de chance, mais je n'ai pas envie de refaire les mêmes erreurs. Quoi qu'il en soit, tu vas faire, si tu le souhaites, un magnifique voyage. Ça va être une nouvelle étape de ta vie professionnelle, un nouveau commencement. Et tu pourras apprendre de nouveau, de nouvelles choses. Tu vas vraiment, on va dire, sortir de ta zone de confort. Et ça va être quelque chose de nouveau. Donc en fait, on est vraiment sur... J'ai vécu quelque chose de difficile auparavant côté professionnel. J'ai peur, en fait, que ça se reproduise. J'ai eu des mensonges, j'ai eu de la trahison. J'ai pas eu de chance en plus de ça. Mais en fait, tu oublies que maintenant tu t'affirmes et tu oses dire un peu ce que tu penses et ce que tu veux. Donc effectivement, ça te met un petit peu dans la solitude parce que tu te poses 40 000 questions, tu ne sais pas si oui ou non tu as envie d'y aller. En plus de ça, tu n'es pas tout seul, tu es en couple. Tu n'as pas envie de prendre de risques non plus pour débuter quelque chose donc de nouveau. Et on me dit qu'en fait, là, avec le présent et la fidélité, tu es dans ton confort, en fait. Tu ne sors pas de ton confort, là, tu es bien et tu prends aucun risque. Mais ce projet te trotte dans la tête. Donc, d'un côté, tu as la sécurité de l'emploi, la tranquillité familiale et tout ce qui va avec. Et de l'autre côté, tu as l'inconnu qui arrive à toi. Tu as peur de refaire les mêmes erreurs. Et tu as envie, et on te dit, quoi qu'il en soit, tu t'affirmes. Donc, que tu prennes une direction l'une comme l'autre, on te dit que tu as repris confiance en toi, donc ça ne sera jamais de toute façon la même chose. Je vais aller voir un petit peu plus par rapport donc à ce projet, ce que peut nous dire un petit peu plus, un peu plus détaillé, parce que là c'est vraiment très très général. D'accord. Alors déjà dans un premier temps, hop, tu vas avoir une correspondance qui va arriver à toi par rapport à cette opportunité qui se présente à toi. Du coup, on te dit que face à ce coup de fil, à cet entretien, enfin ce projet que tu veux aboutir, tu vas prendre un petit peu de distance et tu vas réfléchir. C'est pas une décision que tu vas aller tête directe en fait, tête basse, hop je fonce, j'y vais. Non, tu vas prendre le temps d'y réfléchir et ça va un petit peu, voilà, perturber un petit peu ton moral dans le sens il faut que je me pose, il faut que je réfléchisse, il faut que j'essaie de trouver ce qui est le mieux pour moi. C'est vraiment un changement. Alors là, on est vraiment dans le changement très, très, très... qui change du tout au tout de ce que tu as connu, en fait. Et c'est ça qui te perturbe un petit peu. Et c'est pour ça que tu prends un petit peu de distance et que ton moral est un peu j'y vais pas ou quoi. Mais quoi qu'il en soit, tu es en joie dans le sens où c'est quelque chose qui t'anime. C'est un projet qui te ressemble et tu es en total accord avec lui. C'est pour ça que ça te perturbe un petit peu plus. Tu vois, j'ai eu l'instabilité, la jalousie, parce que c'est complètement instable de ce que tu as connu. Tu vas sortir de ta zone de confort, on l'a vu, la distance. Tu vas vraiment oser faire ce qui te plaît et tu risques d'être également confronté à certaines jalousies autour de toi. Qui, pareil, souhaiterait faire comme toi, mais qui n'osera pas.
et qui peut un petit peu, voilà, en plus de ça, te dire, t'es sûr, tu vas tout mettre par terre, là tu as la sécurité de l'emploi, tu repars dans un truc de nouveau, et ça va un petit peu te perturber par rapport à tout ça. Ça va pas t'aider, on va dire, d'avoir ça. Tu vois, on est dans la projection de toi actuellement, difficile, et on me dit qu'en fait tu tournes en rond. Actuellement, tu es vraiment en train de tourner en rond. Mais que ça va se rétablir, tu vas réussir à faire ton choix, parce que tu vas réussir à trouver cet équilibre, et que quoi que le choix que tu fasses, ça va t'apporter de la lumière et beaucoup, beaucoup de bonheur, puisque c'est quelque chose qui t'anime, encore une fois. Donc certains d'entre vous vont y aller, certains vont rester dans leur zone de confort, parce que c'est tellement général, mais quoi qu'il en soit, tu seras aligné, et tu vas prendre du temps pour pouvoir tout simplement, j'ai la joie qui revient, pour pouvoir tout simplement réfléchir à cette situation de est-ce que je sors de ma zone de confort? Est-ce que j'y vais? Oui, certes, ça va être différent, mais est-ce que je le fais pour moi? Est-ce que j'y vais pour moi? Voilà, vous allez vraiment réfléchir, c'est pas une décision que tu vas foncer tête basse, comme on a vu, tu vas prendre le temps, tout simplement, de savoir si oui ou non tu as envie de le faire. On va aller voir un petit peu plus s'ils nous disent par rapport donc à ce projet. Alors, voilà, on me dit que c'est un homme, mais j'aurais pu très bien tirer la femme, tellement général, c'est blond, brun, c'est trop général. Et que c'est toi, en fait, ce projet fait partie de toi, de ta construction à toi. Il te ressemble totalement. En fait, tu es en osmose avec ce projet. Tu le vibres. Tu le vibres d'une façon incroyable et c'est un véritable cadeau pour toi. Parce que tu es aligné avec ce projet, il te ressemble. Et pourtant, ça te travaille, hein, cette situation, parce que tu ne veux pas faire n'importe quoi. Il va falloir te déplacer, on a vu la distance tout à l'heure, pour pouvoir voir de toi-même ce que tu vas ou non pouvoir t'engager. Moi, j'ai quand même eu le contrat signé et que ça va, quoi qu'il arrive, si tu décides de signer ce contrat, ça va t'amener vers vraiment ton projet en fait de construction personnelle. C'est vraiment ce que tu es. Donc en fait, tu ne peux être que bien avec toi puisque tu es en paix avec toi-même. C'est vraiment le projet qui te fait vibrer, qui est aligné un petit peu. Mais en fait, ce qui te perturbe, voilà, je l'ai là. C'est que tu as peur niveau côté famille. J'ai eu la femme, l'épouse. Donc en fait, tu as peur qu'il y ait des répercussions par rapport donc à ta situation familiale. Et c'est ça qui te bloque un petit peu. Alors ce projet, c'est vrai, c'est ton cadeau, c'est ton amour, tu as peur et tout. Tu vois, j'ai eu encore le cœur déchiré par rapport à cette situation. Mais c'est vraiment le côté famille qui t'empêche d'aller plus loin. Tu vois, j'ai eu l'instant... Je ne sens pas très bien par rapport à ça. Et on te conseille de prendre du temps, de te reposer pour pouvoir choisir au mieux. Voilà, de prendre ton temps. Tu n'es pas obligé de décider comme ça du jour au lendemain. On me parle même, moi, de cet été. Donc, il est possible que c'est un projet qui arrive sur plus long terme. Certains va arriver plus que d'autres, mais tu vois, j'ai encore eu la lenteur. Donc, c'est vraiment un projet professionnel d'une nouvelle direction qui arriverait plus pour cet été et qui va, voilà, c'est pour ça que ça avance à lenteur d'escargot, c'est parce que c'est long à mettre en place et que tu vas pouvoir réfléchir pendant ce temps. Tu vas quand même faire, on l'a vu tout à l'heure, un déplacement et pour rencontrer une personne un peu plus âgée et un peu plus, j'ai envie de dire, expérimentée par rapport à cette profession. Elle pourra en fait te dire en fait tout ce qui va tout expliquer dans les détails de ton travail ou autre et ça va te permettre de rééquilibrer tout ça et de prendre en fait ta propre décision par rapport à ce travail. Donc c'est pas un projet qui arrive comme ça sur tête baissée, on y va. Non, c'est quelque chose qui va être quand même réfléchi, que tu vas parler avec ta famille, ton épouse ou autre, puisque c'est ça qui coincerait plus qu'autre chose, la famille. Et du coup, tu vas aller tout simplement vers quelque chose de beau et quelque chose qui te ressemble. Donc c'est pour ça qu'il est difficile pour toi de ne pas le concrétiser. Je vais voir un petit peu plus les blocages par rapport à cette situation. On te dit que tu es un être spirituel. Ça veut dire de ne pas hésiter à demander conseil à tes guides. Parle, écris,
Fais ce que tu veux, mais demande conseil. Tu peux pas rester dans ce silence. C'est ça ton blocage. Il ne faut pas que tu restes dans ton silence et que tu demandes conseil à tes guides. Et également que tu parles avec ton épouse, ta famille ou autre. Mais là, on est en train de me dire, stop, te réfugie pas avec nos amis les bêtes, ou en fait, ne va pas, comment te dire, ne va pas passer par des choses inutiles. Là, il faut vraiment que tu arrêtes d'être dans le silence, que tu arrêtes d'aller faire des choses qui ne débloquent pas la situation, mais qui te feraient, comment c'est le mot déjà? Faire l'autruche, voilà, faire l'autruche. Demande à tes guides, mais il va falloir vraiment que tu avances. Et c'est toujours par rapport donc à ta femme. C'est vrai, voilà, il va falloir que tu aies une discussion par rapport donc à ce couple, donc homme, femme. Par rapport à ce couple, c'est ça qui bloquerait, c'est vraiment le côté famille, quelque chose de sécurité qu'il faudrait sortir de sa zone de confort. Et c'est compréhensible, hein, c'est tout à fait compréhensible. On va voir un petit peu plus par rapport donc du coup à ce projet. Mais il va falloir vraiment en discuter. Donc par rapport à ce projet, est-ce qu'on a un petit peu plus de précision? Hop. Voilà, tu vois, j'ai encore l'homme qui est ressorti. Hop, le cercle social, ami. Donc tu vois, on te dit qu'apparemment cet homme, il est possible que tu le rencontres en fait dans le cercle social d'un loisir ou du sport. Et c'est de là que tu aurais l'opportunité d'avoir ton boulot. Donc peut-être que ça parle ou autre. Hop. Certaines choses ne sont pas encore mises en place. Ça c'est sûr, on est en train de le voir. Hein. De toute façon, tu es en pleine réflexion. Et c'est bien ton cercle professionnel. Donc tu vois en fait, tu aurais eu en fait cette opportunité, quand je le vois, d'un cercle social. Peut-être que tu fais du sport ou que tu fréquentes des amis, un club ou autre, j'en sais rien. Cet homme va t'aider à concrétiser ton projet, va t'aider à mettre les choses en place qui ne sont pas encore mises. Et ça te pose, voilà quoi, c'est une opportunité qui te pourrait tout simplement te faire avancer. Voilà, on est vraiment dans quelque chose de s'aimer soi-même, puisque ce projet, on l'a vu, te ressemblera complètement, mais il va falloir que tu coupes complètement. Donc la rupture, là, elle est là pour dire que ça va être quelque chose qui sera différent de tes projets habituels, de ce que tu fais d'habitude, et qu'il est possible que, effectivement, il va falloir discuter avec ta femme, parce que ce n'est pas la rupture au sens propre de je me sépare de ma femme, mais plus dans le sens ça va être différent. Ma vie de famille va être peut-être différente et il faut que j'en discute en fait. On me parle de dépendance affective par rapport donc au couple, donc c'est très important de ne pas être dans la dépendance affective, plutôt de communiquer, d'écouter l'un et l'autre et de ne pas prendre des décisions que pour elle ou que pour toi, mais comme un accord. C'est la chose la plus difficile à faire, on est d'accord. Le deuil du poids du passé, des expériences difficiles que tu as pu vivre auparavant. Ce n'est pas parce que tu as vécu, on va dire, quelque chose d'un peu plus compliqué avant. Mais quoi qu'il en soit, on est vraiment... J'ai l'impression qu'avec cette carte, on est en train de me dire que tu n'es plus aligné en fait avec ce que tu fais maintenant. Et que le projet qui se présenterait à toi par rapport à la personne de ton cercle social qui viendrait vers toi pour le faire, te permettrait en fait tout simplement d'être aligné à nouveau. Et de faire quelque chose qui te ferait vibrer. Voilà, sentiment profond partagé, va falloir vraiment discuter avec la personne. Là, tu es dans l'hésitation, ça on le sait, on l'a vu, c'est normal. Tu es en plein doute, même si le projet se fait qu'à partir donc, de l'été prochain. C'est quand même quelque chose qui est en préparation. Donc si tu décides de le faire, ça va mettre du temps à se préparer. C'est pour ça que j'ai eu le tirage maintenant. Et on me parle également d'enfants. C'est parce que certains d'entre vous ont également des enfants. Il y a la femme, il y a la famille, il y a les enfants. Et que vous ne pouvez pas, en fait, pour vous, tout lâcher comme ça du jour au lendemain. Et c'est complètement, j'ai envie de dire, compréhensible, en fait. Voilà. Par rapport aux enfants, vous êtes dans la résignation. Par rapport à la famille. Donc là, c'est un peu compliqué. Voilà. Immobilité, on ne voit pas de solution pour s'en sortir, conflit, désaccord, puisqu'il faudrait vraiment faire quelque chose au point de vue famille pour pouvoir s'en sortir au niveau professionnel. Et encore une fois, la confirmation du partenaire. Voilà, c'est vraiment ça qu'il va falloir débloquer, discuter avec votre partenaire pour savoir oui ou non si vous y allez.
mais essayez de vous mettre d'accord. C'est vraiment ce projet qui vous anime, mais ça pose problème côté famille en fait. Et on l'a vu tout à l'heure, également avec les blocages. Donc je vais aller demander un conseil à mes guides pour savoir quoi faire au mieux avant, hop, de tout simplement de voir s'ils ont un petit conseil pour vous, pour essayer d'améliorer cette situation. Hop. On me dit message de pardon. On est vraiment dans la compréhension de l'un ou de l'autre et de se pardonner en fonction des ressentis que l'une ou l'autre personne peut ressentir. Il faut en fait se mettre à la place de votre compagne et votre compagne à votre place. Il faut essayer de vous comprendre et de trouver des solutions et pas de vous en vouloir si votre femme ou votre homme vous dit stop, oh là 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 là, stop là, tu fais n'importe quoi, on a la sécurité, tu vas te lancer dans un truc, ok ça te fait vibrer, ok c'est vrai tu es aligné avec lui, mais on est quand même dans une sécurité, il faut être réaliste en ce moment actuel, voilà, hein, c'est un travail qui est fixe, ça vous fait peur, ça lui fait peur, il va falloir en discuter. Et en fait, s'écouter l'un et l'autre. C'est ça le message de pardon. C'est pas forcément dire oui, amen à tout. Mais c'est plus essayer de trouver des compromis, comme on a eu tout à l'heure, des compromis pour pouvoir tout simplement avancer. Voilà, il va falloir vous retrouver et essayer de retrouver ce dialogue pour avancer. Donc, si vous avez certains secrets, parce que j'ai eu la carte secret, il est temps de tout dire, que tout soit à plat pour pouvoir avancer. Il ne faut pas rester dans ces secrets ou dans ces choses non dites. Au contraire, vous allez vous retrouver pour en parler. C'est l'occasion d'avancer. D'accord? Les reproches. La situation qu'on disait actuellement. Et n'hésitez pas également à demander de l'aide autour de vous, que ce soit un ami, des conseils de point de vue extérieur. Ça pourrait également débloquer les situations et vous aider. Voilà, on est vraiment là-dedans. Bon, là, on me dit que c'est toi, hein. Ça te concerne totalement. Donc là, tes guides sont en train de te dire, voilà, tu as un message de pardon, entre guillemets, de cohésion à vous remettre ensemble. Il va falloir discuter, il va falloir avancer. Il va falloir ne rien vous cacher. Ne plus vous reprocher, vous pardonner tout simplement par rapport aux reproches faites et vous retrouver. Il n'y a que comme ça que vous avancerez pour trouver des solutions tous les deux. Donc voilà, en fait, en un mot, tu vas avoir cette opportunité qui va arriver à toi. Tu as le choix de rester dans ta zone de confort, tu as le choix d'y aller. Quoi qu'il en soit, n'oublie jamais de discuter avec ta femme, ton mari, pour voir au mieux de vous écouter l'un l'autre et de prendre la meilleure décision qui sera pour toi, pour vous, pour tous les deux. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de nouveau, c'est un projet qui te fait vibrer. À vous de voir maintenant. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura pu un petit peu t'aider, t'éclairer face à ce projet qui arrive à toi. Je te fais plein de gros bisous, n'hésite pas à liker cette vidéo et n'hésite pas également à t'abonner. À très vite.